Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une ville qui me tient particulièrement à cœur, Liège. Alors, pourquoi Liège ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une ville où j'ai habité pendant quelques temps et donc ça me tenait particulièrement à cœur aujourd'hui d'en parler. Alors Liège, c'est une ville en Belgique, sur les bords de la Meuse. Une ville qu'on appelle la Cité Ardente. Et on va voir ensemble pourquoi ce nom lui va comme un gant. On va remonter le temps de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui en parlant histoire, bataille, révolution, mais surtout musique. Parce que Liège, c'est aussi l'une des villes les plus fertiles d'Europe en matière de culture musicale. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir comment cette ville est devenue l'une des plus importantes de Wallonie et pourquoi la musique y occupe une place si spéciale. Alors, installez-vous confortablement et écoutez cette vidéo. Tout commence il y a très longtemps. Les premières traces d'occupation humaine sur le site de Liège remontent au Paléolithique moyen, découverte lors des fouilles archéologiques de la place Saint-Lambert, une place majeure du centre-ville. L'occupation continue à travers toute la préhistoire. Puis, au IIe siècle après Jésus-Christ, une grande villa gallo-romaine est construite à l'emplacement de l'actuelle place Saint-Lambert. Cette place au cœur de la ville moderne. On peut d'ailleurs encore en voir les vestiges aujourd'hui à l'Archéoforum, un musée souterrain installé directement sous la place. Incroyable, non ? Des siècles passent, et au VIe siècle, un évêque nommé Monulphe s'arrête dans ce vallon traversé par un petit ruisseau, la Légia, qui donnera son nom à la ville et y fait construire un modeste oratoire. Mais l'événement qui va vraiment fonder la cité de Liège, c'est un assassinat. En l'an 705, Lambert, l'évêque de Tongres-Maastricht, est tué sur ce même site. Un meurtre, une mort violente. Et paradoxalement, c'est ce drame qui va propulser Liège sur la carte de l'Europe médiévale. Alors vous me direz pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Lambert est rapidement vénéré comme un saint martyr. Et le site devient un lieu de pèlerinage majeur. Son successeur, l'évêque Hubert, transfère le siège du diocèse à Liège en 721. La ville commence à grandir autour de ce culte. Puis arrive l'an 980. Et un homme va tout changer. Il s'appelle Notger. Et il devient prince-évêque de Liège. Il reçoit de l'empereur Othon II l'immunité générale. Il est désormais à la fois chef spirituel et chef politique. On lui doit ce fameux dicton « Liège, tu donnes Notger au Christ et le reste à Notger ». Et c'est la naissance officielle de la principauté de Liège, un État indépendant qui va exister pendant plus de 800 ans au sein de Saint-Empire romain germanique. Au XIIIe siècle, la ville connaît une explosion démographique. Les métiers s'organisent, les corporations se renforcent. Et en 1312, dans la nuit du 3 au 4 août, éclate un conflit violent entre les riches et les artisans. Les petits mettent le feu à la tour de la collégiale Saint-Martin. C'est le mal Saint-Martin. La charte de la paix de Fex, en 1316, établit un équilibre des pouvoirs entre le prince-évêque, les nobles et les villes. Liège invente, à sa façon, un proto-état de droit. Au XVe siècle, les Liégeois se heurtent plusieurs fois au duc de Bourgogne. En 1468, Charles le Téméraire décide d'en finir. Avant d'entrer dans Liège, il doit faire face aux légendaires 600 franchimontois, des combattants qui ont tenté une attaque nocturne sur le camp bourguignon. Une tentative héroïque et désespérée, mais ils échouent, et leur geste est entré dans la légende. Le 30 octobre 1468, Charles entre dans Liège. Et ce qui suit est dévastateur. La ville est pillée, brûlée pendant des jours. Les 2/3 de la cité sont rasés. C'est la fin de Liège médiéval. Et pourtant, c'est tout le caractère liégeois
la ville se relève. C'est d'ailleurs ce surnom qui devient célèbre grâce au roman historique La Cité ardente, publié en 1904 par Henry Carton de Wyatt. Il raconte précisément cette résistance des Liégeois face à Charles le Téméraire. Et même si ce récit romance, Liège garde cette réputation de ville passionnée, rebelle et chaleureuse. Le 18 août 1789, soit un mois après la prise de la Bastille, le peuple de Liège se soulève. La situation économique est catastrophique. Les révoltes s'emparent de l'hôtel de ville et de la citadelle, et l'évêque s'enfuit. C'est la révolution liégeoise, appelée en wallon l'Ibinamé Révolution, la bien-aimée Révolution. La principauté disparaît définitivement en 1795, quand la Convention française l'incorpore à la République. 815 ans d'histoire viennent de se clore. La perte la plus symbolique, la destruction de la cathédrale Saint-Lambert, le joyau de la ville considéré au Moyen-Âge comme la splendeur de l'Occident. Démolie pierre par pierre, à partir de 1793, elle laisse au cœur de la ville un vide que les Liégeois n'ont jamais vraiment comblé. À l'Archéoforum, on peut encore voir ses fondations, mais c'est la seule chose qu'il reste. Liège est l'une des premières villes d'Europe continentale à entrer dans la révolution industrielle. Dès le XVIe siècle, la ville avait développé ses forges grâce au charbon et au fer de la région. Mais quand l'anglais John Cockerill s'installe à Serein vers 1817, l'explosion économique est spectaculaire. Vers 1850, le complexe sidérurgique de Cockerill est le plus grand du monde. La Wallonie devient la première région industrielle du continent européen. Les houppes éclairent la vallée toute la nuit et la ville produit des armes, des locomotives et de l'acier exportés dans le monde entier. En 1817, l'université de Liège est fondée. Et en 1826, le Conservatoire royal de musique ouvre ses portes. L'un des plus anciens d'Europe qui attire encore aujourd'hui des étudiants du monde entier. En 1820, l'Opéra royal de Wallonie est inauguré. Et en 1887, la salle philharmonique est inaugurée sur le boulevard Pierrecot, aujourd'hui l'une des plus grandes salles de concert européennes du 19e siècle encore en activité. Liège possède une immense tradition musicale et la ville a donné au monde 3 compositeurs absolument majeurs, 3 génies nés dans la même ville sur 3 siècles consécutifs. André Ernest Modeste Grétry, né à Liège en 1741. Maître de l'opéra comique du XVIIIe siècle, il compose plus de 40 opéras comiques et triomphe à Paris. À sa mort, en 1813, son cœur est déposé dans le socle de la statue devant l'Opéra royal de Wallonie, où il se retrouve encore aujourd'hui. Le deuxième, César Franck, est né à Liège en 1822. Pianiste prodige, organiste, compositeur de génie, considéré comme l'un des plus grands compositeurs romantiques européens. Et sa sonate pour piano et violon est l'une des œuvres de musique de chambre les plus jouées du répertoire mondial. En 2022, pour le bicentenaire de sa naissance, Liège lui a rendu un hommage extraordinaire. Et enfin le troisième, Eugène Ysaÿe, né à Liège en 1858, violoniste de légende surnommé le roi du violon, fondateur de la grande école liégeoise du violon. C'est lui qui crée la sonate de Franck. Ce dernier la lui offre en cadeau de mariage. Liège, c'est aussi la musique dans la rue. Le 15 août, en Outremeuse transforme toute la ville en immense fête populaire avec fanfares, chants et traditions wallonnes. Et le personnage de Tchanches représente l'esprit populaire liégeois, drôle, indépendant, mais surtout attachant. Le 4 août 1914, l'armée allemande envahit la Belgique neutre. Liège est en première ligne. La ville est entourée de 12 forts construits entre 1887 et 1892. Et contre toute attente, ces forts résistent. La bataille de Liège dure du 4 au 16 août 1914, 12 jours. 12 jours sous le commandement du général Léman. Cette résistance bouleverse les plans allemands. Elle permet aux Alliés de se mobiliser.
À Paris, la rue de Berlin est rebaptisée rue de Liège et les cafés viennois deviennent des cafés liégeois. Oui, le fameux café liégeois de nos desserts a une origine patriotique. Le 7 août 1914, la Légion d'honneur est accordée à la ville, remise en 1919 par le président Poincaré. Dans la proclamation du roi Albert Ier, on pouvait lire « Vous, Wallons de Liège, qui êtes en ce moment à l'honneur, souvenez-vous des 600 franchimontois. » La boucle était alors bouclée. Après le déclin industriel du XXe siècle, la ville s'est tournée vers la culture, les universités et le tourisme. La magnifique gare des Guillemins, conçue par Santiago Calatrava, est inaugurée en 2009, devenue un symbole de ce renouveau, une cathédrale de verre et d'acier comme un clin d'œil aux ambitions industrielles du XXIe siècle. Et Liège, c'est tout ça, et c'est bien plus encore. C'est la cité ardente, ardente comme ses hauts fourneaux d'autrefois, ardente comme ses révolutionnaires, ardente comme sa musique. Une ville qui a bouleversé et qui a traversé les siècles sans perdre son identité. Entre héritage industriel, culture populaire et passion musicale, Liège reste aujourd'hui l'une des villes les plus fascinantes de Belgique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solaria.